Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une présentation de l'oracle de la lumière intérieure de Johanna Cohen Rosé. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Elle doit avoir un compte Instagram, ma jolie Pierre, je pense, hein. Alors les éditions, alors je ne sais pas si c'est MLL ou M2, je ne sais pas. Voilà, donc je vous lis ce qu'il y a écrit derrière. Associez la force vibratoire des minéraux aux chakras pour vous guider au quotidien. Explorez les profondeurs de votre être à travers les enseignements des cristaux. Chaque carte capture la beauté, les vertus et la puissance des pierres, illuminant votre chemin vers la connaissance de soi et la croissance spirituelle. Que vous cherchiez guidance, inspiration ou simplement un moment de relaxation, laissez-vous emporter par la leur étincelante de votre lumière intérieure. La fleur de vie présente au verso des cartes vous permettra de purifier et recharger vos cristaux. Donc il y a 50 cartes avec un livret de 128 pages. Donc il est tout petit, hein, il est mignon comme tout, il est tout petit, vous voyez, l'intérieur est comme ça. Il est vraiment mignon. Alors pour vous montrer, qu'est-ce que je pourrais prendre comme oracle? L'oracle du langage botanique, qui sont des cartes, on va dire, normales, hein, plus ou moins. Alors attendez, je vais vous mettre les cartes. Hop, voilà. Vous voyez, l'oracle du langage botanique. Et c'est vraiment un petit oracle, hein. C'est comme les pockets, là, il y en a de plus en plus qui sortent. Donc là, voilà, hein, c'est vraiment ça. Alors, le livret est comme ça. Alors, vous avez donc le titre, vous avez, je lis en même temps, hein, vous avez le sommaire avec toutes les cartes, avec les pages, l'introduction, comment utiliser cet oracle, divination et développement personnel, méditation avec les pierres, affirmation et intention, création d'hôtels et espaces sacrés, conseils avant un tirage, nettoyage, consécration, création d'un espace sacré, se recentrer et s'ancrer avant un tirage. Comme d'habitude, les différents tirages. Et vous avez les cartes. Alors, ce qui est dommage, parce que comme le livret est petit, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'elles ne soient pas en couleur, en fait. Les cartes ne soient pas en couleur. Parce que comme le livret est déjà petit, ça permettrait voilà, vraiment, enfin, moi, je trouve ça dommage que ce soit en noir et blanc. Mais bon, après, voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que, et ça, je trouve ça dommage aussi, hein, j'ai beaucoup de critiques, mais là, voyez, vous avez la carte du quartz, je sais pas ce qui est marqué fraise. Vous voyez, en plus, en noir et blanc, on voit pas forcément le nom de la pierre, là, hein. Et vous avez des mots-clés. Le problème, c'est que sur les cartes, alors je vais vous donner la dernière. Vous voyez, sur les cartes, c'est pas noté les mots-clés. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Il y a vraiment que l'intitulé. Donc là, c'est les chakras, parce qu'elle a fait aussi des cartes pour les chakras. Mais là, oui, je trouve ça dommage, quoi, que les mots-clés ne soient que sur le livret, hein. Et sinon, il est sympa, hein, il est chouette. Alors, voilà les cartes. Donc, le derrière est comme ça. Vous voyez, avec cette fleur de vie, là, on vous dit derrière le résumé derrière la boîte, là, qu'on peut régénérer ces pierres là-dessus, hein. Donc, allez-y si vous avez l'occasion d'acheter. Donc, voilà, la tranche est blanche. Moi, j'aime bien quand c'est blanc comme ça. C'est neutre, c'est parfait. Et l'épaisseur est pas mal du tout, hein. Vous allez vous en rendre compte, vous allez voir, c'est vraiment du très, très bon carton. Ouais, il est pas mal, hein. Les couleurs sont sympas. Donc voilà, je vous le présente. Alors il y a juste un petit bémol si la maison d'édition m'entend, m'écoute. Voilà ce que j'ai trouvé dans le carton. Cette carte abîmée, là, ça c'est pas très appréciable. Alors attendez, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est celui-là. Et j'ai 2 fois la carte du chakra du 3e œil. Alors si je la loupe pas, celle-là, c'est vraiment que je le veux, hein. Donc là, chakra du 3e œil, j'en ai 2. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et j'ai cette carte-là qui fait que voilà quoi, c'est pas top, hein. Ça fait pas joli, hein, en tout cas. Donc si la maison d'édition m'entend, c'est la carte 16, le grenat. Donc voilà.
Alors, on y va. Vous avez l'agate. Alors, je vais la mettre comme ça. Vous avez l'agate mousse, l'aigle marine, l'amazonite. Et sinon, vous voyez, il est un peu glossy. Non, il est facile à mélanger, hein. Il est vraiment sympa. Il est petit. Moi, regardez, j'ai des petites mains. Vous voyez, il est vraiment sympa, hein. L'améthyste, cette carte, je l'adore. Je la trouve vraiment très belle. Moi qui adore l'améthyste, c'est vraiment une très belle carte. L'apatite, l'aventurine, la calcite orange, la célestine, la chrysocole. Donc, vous voyez, ils auraient mis 2-3 petits mots là voilà, pour accentuer la carte. Ça aurait pas été mal, hein. Franchement. Je trouve ça dommage d'ailleurs. Chrysoprase, citrine, cornaline, cristal de roche, fluorite, grenat, hématite, olite, jade, jaspe mocaïte, jaspe rouge, kunzite, labradorite, lapis lazuli. Moi, j'aime aussi cette pierre-là, donc je trouve la carte vraiment magnifique, hein. L'arvikite, l'épidolite, malachite, obsidienne, œil de tigre, opale, elle est magnifique aussi celle-là, pierre de lune, pierre de soleil, pyrite, quartz fraise, quartz fumé, quartz rose, rhodonite, sélénite, septaria, sodalite, tourmaline, turquoise, fleur de vie. Alors là, on est au niveau des chakras. Donc, vous avez chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, la chakra du troisième œil, j'en ai 2, donc je vous les enlève, et chakra coronal. Voilà, alors on va faire un petit tirage. Elles sont faciles vraiment à mélanger parce que elles sont glossy, donc elles sont très, très faciles à mélanger, elles glissent bien. Vous avez la pyrite qui est sortie. Et vous avez l'opale. On va en prendre une troisième. Allez. Une troisième. On va voir ce que le livret nous raconte. Eh bien, on va en prendre 2 parce qu'il y en a 2 qui sont sortis. Vous avez la labradorite et vous avez la olite. Et vous avez le grenat. Alors, la pyrite, la 33. Alors, la 33. Et vous voyez, en plus, il n'y a pas de marqué le numéro de la carte sur le livret. Donc, il faut regarder sur la carte en noir et blanc qui se trouve dans le livret, en fait. Donc, comme on n'y voit pas très bien en noir et blanc, franchement, je trouve ça vraiment dommage hein, que ce soit pas en couleur, hein. Alors, la pyrite est un puissant symbole de prospérité, de détermination. Elle vous offre la force de persévérer et d'attirer l'abondance dans tous les aspects de votre vie. Cette pierre vous encourage à poursuivre vos objectifs avec confiance et à transformer vos rêves en réalité. Dans les moments où vous doutez de vous et du chemin emprunté, la pyrite est là pour vous insuffler la certitude de votre réussite prochaine. Elle agit comme un protecteur contre les influences négatives, ce qui vous permettra d'avancer en contournant tous les obstacles. Alors, la pyrite vous prédit une période de triomphe. Elle vous promet que bientôt vous récolterez les honneurs et que votre détermination sera récompensée par une abondance méritée. Ce cycle sera caractérisé par une confiance renforcée en vos capacités par l'accomplissement de ce que vous avez tant désiré depuis si longtemps. Alors, l'opale, la 30. Alors oui, je vous ai pas dit les mots-clés pour la pyrite. Hop.
Alors, c'est prospérité, détermination, réussite, accomplissement personnel. Alors, l'opale, inspiration, créativité, expression de soi, assurance. L'opale est bien plus qu'une simple pierre, elle est source d'inspiration sans fin qui éveille les sens et l'esprit. Elle stimule l'imagination, vous poussant à dépasser vos limites, à accepter votre potentiel créatif sans borne et à concevoir des idées uniques. Elle vous encourage à écouter les murmures de votre voix intérieure, à puiser dans vos idées les plus originales et à les partager avec le monde sans craindre le jugement. Si vous tirez cette carte, considérez-la comme le signe précurseur d'une renaissance artistique, d'un renouveau dans l'expression de soi. Elle vous souffle qu'en vous connectant à cette étincelle créative qui sommeille en vous, vous découvrirez sous un nouveau jour avec une confiance en vous inébranlable. L'opale vous assure que ce voyage vers l'expression de soi est un acte de partage pour le monde. Labradorite, la 23. Protection, bien-être, équilibre, discernement. La labradorite est votre gardienne dans le tumulte du quotidien. Elle agit comme une éponge, vous protégeant des énergies négatives et de la fatigue qui peuvent vous assaillir au contact des autres. Cette carte vous assure qu'en vous faisant passer en premier et en veillant à votre protection, vous cultiverez une résilience et une sérénité qui vous permettront d'avancer vers vos objectifs de vie. Et la 18, la iolite, équilibre, sagesse, tranquillité, clarté d'esprit. La iolite est une pierre d'équilibre et de sagesse. Elle vous offre un refuge de tranquillité, vous aidant à apaiser votre mental et à libérer le stress que vous avez accumulé ces derniers temps. La iolite vous ouvre la voie à une période d'équilibre intérieur. Elle vous prédit un temps où les turbulences émotionnelles s'apaiseront, laissant place à une version de vous plus modérée et maîtresse de vos sentiments. Dans cet état d'équilibre, vous vous découvrirez aligné avec vos intentions les plus profondes et aborderez la vie avec une sérénité apaisée. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vais y arriver. Je vous dis à bientôt.